Et salut tout le monde, c'est Kevin pour Crypto Pépite. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse crypto. Et aujourd'hui, belle réaction du cours. Donc on va regarder ça ensemble avec le Bitcoin qui est en train de dépasser les 41 500 dollars après avoir fait une chute hier, puis un rebond exceptionnel en fin de journée. Donc on va regarder ça tout de suite. Avant ça, juste je vous rappelle que j'ai sorti une vidéo hier qui concerne le concours spécial 50 abonnés. Vous avez 50 € de Bitcoin à gagner. Pour ça, il vous suffit juste de liker la vidéo, de mettre en commentaire Crypto Pépite. Et si vous pouvez partager également ça sur Twitter, j'ai mis le lien juste ici, en description. Donc vous avez juste à cliquer dessus, à me follow et à partager sur mon Twitter. Voilà, je tire un gagnant très rapidement dès qu'on dépasse les 50 abonnés. On est à 46 actuellement. Ok, maintenant on va commencer la vidéo officiellement. Alors déjà, côté marché américain, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, gros rebond. On a un beau rebond ici, juste après un doji. Donc ça, c'est un doji. Un doji, c'est quand vous avez une mèche en bas, une mèche en haut, et que vous avez une bougie d'incertitude. C'est-à-dire que la bougie vous donne pas beaucoup de direction. C'est une petite bougie, c'est une mèche en haut, une mèche en bas. Tac, tac, avec une toute petite bougie. Et quand on a ça, eh ben ça peut arriver qu'on a genre une baisse, une baisse, une baisse, doji, et on part dans l'autre sens. Par exemple ça, on baisse, on baisse, on baisse, un sorte de doji, même si c'est pas exactement un doji, on remonte. Bon là on repart, mais en tout cas ça, quand on a ça, ça nous arrive d'aller de l'autre côté. Pas tout le temps, mais ça peut arriver. Ici par exemple on a eu un doji, on est monté, doji, derrière on baisse. Ici un doji, derrière on monte, etc., etc. Donc en tout cas on a une belle réaction haussière actuellement. Sur le cours, on avait ici pas de divergence en daily, on pouvait en voir en 4 heures, etc. Donc actuellement, le S&P qui remonte, on a Apple qui remonte également, légèrement, pas énormément. Qu'est-ce qu'on a sur le gold? On a le gold qui redescend, après avoir validé ici en daily un beau W, en ayant cassé cette ligne de coup. Donc ici on avait un achat, derrière on a pullback une fois, derrière on est reparti, et finalement on retrace, pour tracer un peu plus profondément ici, pour revenir par là. Mais effectivement, tant qu'on tient ces plus bas ici, le gold est vraiment très haussier, avec une cassure juste ici. Donc là on est juste en train de pullback actuellement le W, et on voit que si on dézoome, qu'est-ce qui se passe sur le gold? On a une tasse en anse ici. Si on casse ça, on peut aller vraiment très très haut sur le gold. Ça pourrait être une potentielle récession qui est à venir, avec ici, ça, et on casse tout et on est parti. Voilà pour le gold, et maintenant on va passer rapidement sur Bitcoin, Ethereum, etc. Donc Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, on a eu une journée baissière, 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 et en fin de journée, on a tout racheté, et on a clôturé à 40 48 900 dollars. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une telle réaction? On peut voir ici que j'avais tracé un rectangle vert et qu'il y a une belle mèche dedans. Bah, c'est tout simplement les 0,618. Je vais vous montrer ça. Bottom, top. Quand vous avez, on prend le plus bas, on prend le rebond ici, et en gros, on évolue entre cette zone et cette zone. Qu'est-ce qui va s'y passer? Globalement, eh ben vous avez deux choses. Quand on va redescendre, soit on va s'arrêter au 0,382, donc ici. Donc ici, on a vu qu'on avait clôturé une journée au-dessus, 2 journées au-dessus, mais que la troisième journée, on l'a clôturé en dessous des 0,382, juste là. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les 0,382 n'ont pas tenu. Derrière, on s'enfonce, on rebondit, tout le monde croit que c'est fini, et on va chercher plus loin pour toucher à minima les 0,618, 0,786. Donc juste là-dedans. Voilà notre zone du coup qui correspond à ce rectangle vert dans lequel on a fait une petite mèche, beaucoup d'achats pour rebondir. Du coup maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Eh ben on fait la même chose dans l'autre sens. On prend le top, le bottom actuel. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir 0,618, 0,786 juste là. On va mettre ça comme ça. Et on a les 0,382 à 42 300 dollars. 42 300 dollars, on va mettre
ça juste ici. Voilà. Donc actuellement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à court terme, ici, on a la possibilité de monter jusqu'au 42 200, peut-être les dépasser un petit peu, faire ça. Finalement, reposer un M et aller plus bas, soit reposer un double bottom, soit aller plus bas ici, venir choper de la liquidité par là, ou même plus bas finalement. Par ici par exemple, rebondir, clôturer au-dessus. On peut très bien faire ça en fait. Mais avant, il faudra faire ça, ça. Voilà à quoi ça pourrait ressembler dans les prochains jours. A l'inverse, si on rebondit davantage, on peut venir ici dans cette zone, prendre de la liquidité, redescendre, et soit poser un bottom pour repartir, soit venir ici, aller plus bas également, rebondir et repartir. Et on pourrait également ici faire ça, valider des W dans la zone de rechargement, c'est-à-dire faire ça, casser avec du volume, et là on est parti. Pas quelque chose que je privilégie, mais effectivement pour l'instant en tout cas, je pense qu'on peut rebondir au-delà des 42 200. Pourquoi? Parce que je vais vous le montrer, mais on a les longues qui se ferment de plus en plus. C'est-à-dire que les gens ont peur d'acheter sur cette montée. On a beaucoup de gens qui shortent, donc qui pensent, qui parient sur le fait que le prix va aller plus bas. Et tant que les gens font ça, on va continuer de monter. On peut monter soit rapidement pour faire des short squeeze et récupérer toute la liquidité ici, et ensuite aller plus bas. Soit faire une montée lente, personne n'y croit, et petit à petit on monte, on pose des W ici, on continue de monter, et dès que les gens y croient, que les gens commencent à acheter, paf, on redescend. En tout cas pour l'instant, prochaine zone de profit, 42 300, et ensuite entre les 44 600 et les 46 180 $. Pour ensuite une dernière vague, quelque chose au final comme ceci que j'avais déjà tracé, dont je vous avais déjà parlé, quelque chose comme ceci, AB égale CD, soit venir là, soit si on rebondit plus haut, on peut faire quelque chose par exemple comme ceci. Ici, on monterait jusqu'ici, tout le monde penserait que ce serait reparti. Dernière jambe baissière, on vient choper toute la liquidité là-dessous pour poser un vrai bottom, tout le monde capitule, et là on pose un bottom, un W, et on repart violemment. Donc ça c'est quelque chose qui est possible à voir si on rebondit seulement là. Dans ce cas-là, on pourrait s'attendre à quelque chose comme ceci, de bien violent vers les 32-33 000 pour venir choper la liquidité juste en dessous de ces creux. Ou bien sûr rebondir plus haut, pourquoi pas s'arrêter ici. Voilà pour le Bitcoin. Ce que je vais vous montrer, c'est le ratio. Intéressant. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que sur toute cette descente ici, on a eu, donc à partir de globalement ici, donc sur toute cette descente, on a eu énormément de longues qui se sont ouvertes, des longues, des longues, des longues. Et là, on peut voir que ça fait un moment qu'on a, tac, tac, voilà, qu'on a des longues qui sont en train de se fermer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le cours a temporisé. Les longues ont commencé même à se fermer un petit peu ici. Le cours remonte. Les longues continuent de se fermer. Ce qui veut dire que si les longues se ferment, à l'inverse, on a des shorts qui s'ouvrent. Et s'il y a des gens qui ouvrent des shorts, on peut le voir très bien ici. Les shorts sont en train d'augmenter. Donc les gens shortent sur cette montée. Ce qui veut dire qu'ils pensent qu'on va aller plus bas. S'ils pensent qu'on va aller plus bas, ça veut dire que ça leur crée des points d'achat plus hauts, ça peut les liquider par ici. Tant qu'ils ouvrent des shorts, on peut aller plus haut pour défoncer tous ces shorts jusqu'à ce que le ratio redescende. Dès que le ratio redescend, là on peut redescendre puisque plus personne short, et on peut faire ça. Comme ça on les dégoûte en leur disant « Ah non, finalement ça descend pas ». Ils clôturent leur short ou bien ils se font liquider. Une fois que c'est fait, finalement on redescend et ils se disent « Ah mince, j'avais raison ». Du coup ils rouvrent des shorts et là on explose à la hausse. C'est pour ça que le trading, c'est beau, et l'investissement, c'est beaucoup de psychologie. Voilà pour Bitcoin. Ethereum, c'est exactement la même chose. De toute manière, on est toujours sur un lead d'Ethereum, de Bitcoin pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va regarder ça rapidement. Hop, hop, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ça. Tac. 0,618, 0,786. Ça, c'est bon. Les 0,382 qui sont juste ici, on les a brisés
ici. En weekly, est-ce qu'on les a brisés également? Oui, pour l'instant. Donc, on a de grandes chances sur Ethereum de finir dans la zone ici, puisqu'on a cassé les 0,38,2. Maintenant, on est vraiment juste en dessous. Donc, on peut très bien juste faire ça, revenir au-dessus et repartir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour Ethereum? À court terme, on va enlever ça pour pas que vous en ayez trop de partout. On prend le top qu'on connaît ici, le bottom actuel. On a les 0,38,2 juste ici. 0,38,2 là. Donc si jamais on s'attend à s'arrêter quelque part, c'est déjà dans cette zone. 0,38,2. Si jamais on ne s'arrête pas dans cette zone, la zone dans laquelle on va s'arrêter, c'est entre les 0,61,8 et les 0,78,6. Ça va dépendre bien sûr de, ok, est-ce que... Bon, ça, je vous l'avais montré, ici. Ça s'est passé parfaitement. Avec le triangle, on avait identifié ici un triangle de compression. On avait repris la longueur de ça, on l'avait reporté à la sortie. Ça nous est arrivé tout pile ici. C'est passé derrière grosse baisse, donc on est content d'avoir pris énormément de profit ici. Derrière, sur la baisse ici, 0,38,2. Donc on sait qu'ici ça peut rebondir, donc on peut prendre on peut racheter par là et on peut attendre de racheter également ici. Et donc on a acheté une partie là. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant on est en profit. On peut prendre du profit ici, on peut prendre également du profit là, pour ensuite attendre ce que le cours rebaisse. Deux possibilités pour que le cours baisse encore une fois. Soit on s'arrête uniquement au 0,38,2 ici. Et dans ce cas-là, on peut faire ici une AB égale CD. Et on peut terminer en fond de zone de rechargement de longue. Ici, zone d'achat 2500. Donc entre les 2700 et 2500, 2450 globalement. Ou bien on rebondit davantage, on va dans la zone de rechargement de short. Et on peut aller un peu moins bas, 2600, voire même, si on vient là, tu vois, on vient tout en haut, ça pourrait être ok, on vient juste faire une petite mèche au 2700 et on repart. Et ça va dépendre de ce qu'on fait sur le Bitcoin, sur également le S&P, etc. Le S&P, là, actuellement, pour vous donner une petite indication par rapport à ça, on peut, ici, hop, hop, on peut simplement venir retester les 0,38,2, ou bien, encore une fois, 0,61,8, 0,78,6, TP2, on peut venir dans cette zone. Voilà ce qu'on peut faire sur le S&P pour faire ça, ça. Et si on regarde, on trace ça très rapidement, qu'est-ce que ça donne? Ici, on serait en dessous de la zone de rechargement. Si on rebondit davantage, on peut très bien faire ça. Tout le monde pense que c'est reparti ici. On monte de 2% encore. Les gens commencent à refoutre du levier ici en se disant c'est bon, c'est reparti, on a une belle bougie, etc. Finalement, on fait ça, ça avec une petite chasse ici, et paf, on se renfonce et ils viennent choper toute la liquidité ici. Pour après poser potentiellement un bonhomme, repartir, à voir à ce moment-là ce qui se passe. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Sur Ethereum, on voit qu'on a un petit peu moins de longue que sur le BTC, mais bon, le BTC, on n'est plus qu'à 65% de longue. Sur ETH, on est plus qu'à 62%. Donc ça baisse un peu moins vite, mais ça continue de baisser. Enfin, pour terminer ce brief, je voulais vous parler de DOT. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais DOT nous montre quelque chose extrêmement intéressant. Pourquoi? Puisque depuis 2020, on va dire plutôt depuis décembre 2020, ici, on a posé, par rapport à ces deux points, une trendline ici, et on peut voir qu'en weekly, pas en daily, mais en weekly, on tient parfaitement cette trendline ici avec un point ici, 2 points de contact, 3, 4, 5 points de contact, 6 points de contact, 7, 8 points de contact. Et donc ça peut être une zone hyper intéressante. Alors on peut quand même faire, je vous l'avais déjà dit, des mèches plus bas,
mais on peut clôturer en weekly là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on peut voir en daily qu'effectivement, par rapport à ça, ça nous est déjà arrivé de clôturer en dessous en daily. Ici, on a clôturé en dessous, là, on a clôturé en dessous, là, on a clôturé en dessous, là, on a clôturé en dessous. Mais dès qu'on se fout en weekly, en fait, eh ben, on n'a plus rien. On n'a plus rien ici. Donc on peut aller faire un plus bas, mais ça peut devenir intéressant d'investir sur DOT. Ici, qu'est-ce qu'on a? On peut pas dire grand-chose de plus. Ben, si, forcément, que là, si dans les prochains jours, en weekly, on repart un peu à la baisse, on pourrait créer une divergence, mais du coup, on casserait la trendline. Sinon, on n'a rien de plus à dire. Ici, on attend de casser cette zone en weekly, les 25 $. Mais on peut déjà trouver en daily des choses intéressantes. En daily, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut poser ici, potentiellement, hop, ça. Si on casse ce point, faut que je trace correctement. Voilà. Si on casse ce point en daily, qu'on clôture au-dessus, donc au-dessus, globalement, des 18 081, donc des 18,81 $. Ici, on sera boule, et donc, on pourra repartir comme ce qu'on a fait ici, en fait. Ici, on a fait un W. Ici, on peut en faire un plus petit, certes, mais on peut faire un W. Comme par exemple, ici, tac. On a cassé au-dessus. Derrière, on fait un sorte de pullback ou d'un triple bottom, et on repart. Donc là, on pourrait faire la même chose, ça. On casse, et boum, on part. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le jeu concours des 50 € de Bitcoin à gagner. Pour ça, vous avez juste à liker la vidéo, vous abonner bien évidemment, commenter crypto pépite en commentaire, et je tire le gagnant dès qu'on dépasse les 50 abonnés. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée, je vous dis à demain. Ciao, ciao.